L'important, c'est vraiment de t'expliquer que si tu fais un voyage engagé, un peu comme je fais là, donc un voyage style tour du monde, sur une longue durée, les vieux véhicules, tu auras probablement plus de problèmes, mais par contre, dans les pays où c'est que tu vas, tu trouveras toujours une solution pour les réparer. Ce qui n'est pas le cas avec des véhicules plus récents. Tu tombes peut-être moins souvent en panne, quoique, mais quand tu tombes en panne et que tu dois brancher une prise avec un ordinateur et un fichier que tu n'as pas et qui n'est pas dans le pays, eh ben ça devient beaucoup plus compliqué, tu vois. Donc c'est bien pour ça qu'on voyage avec de vieux véhicules. Et ça, je te parle par expérience, avec plus de 10 ans de vie nomade. Et je pense que j'ai eu aussi plus de 9 véhicules. Et mes véhicules étaient chaque fois adaptés par rapport au voyage ou à l'endroit que j'étais. En Europe, j'avais des véhicules beaucoup plus récents parce que j'avais la facilité de pouvoir les amener dans les garages en cas de problème. Ce qui n'est pas le cas ici. Par exemple, ici pour réparer en Géorgie, on a fait plein de magasins et l'avantage c'est qu'ils récupèrent toutes les pièces des véhicules. Ce qui est pour moi une certaine manière d'écologie parce que ces véhicules finalement ils sont là. Donc on les prend et on les use jusqu'au bout. Quand un véhicule est cassé, ils vont reprendre toutes les pièces pour pouvoir les mettre sur un autre véhicule. Et l'avantage avec des vieux véhicules, c'est que même si ce n'est pas la pièce d'origine, eh ben, tu peux essayer de l'adapter. Ce qui n'est pas le cas avec des véhicules plus récents. Ça, c'était pour les petites explications pourquoi on voyage avec des 4x4 et des vieux véhicules de préférence. Et le mode 4x4, pour faire un tour du monde, je pense que tu n'es pas obligé de l'avoir, mais ça te permet d'atteindre des endroits